Bonjour Marion Cohen. Bonjour. Vous êtes consultante spécialiste de la transition énergétique et environnementale. Alors l'idée de donner un prix élevé au carbone pour permettre la transition écologique a longtemps fait consensus chez les économistes, mais au contraire la taxe carbone n'est vraiment pas populaire. Est-ce qu'on s'est mis dans une impasse ? Alors écoutez, si on s'est mis dans une impasse, j'espère qu'on va en sortir parce que c'est vraiment la taxe carbone ou le prix du carbone plutôt est un bon outil. Par contre, le problème, c'est que les économistes, enfin une partie des économistes, en ont fait un outil unique et suffisant pour résoudre les problèmes du réchauffement climatique. Vous avez encore aujourd'hui des économistes de renom, des prix Nobel, qui vous disent qu'un prix unique au carbone partout dans le monde serait l'alpha et l'oméga des politiques climatiques. Alors c'est une vision qui vient de modélisation mathématique théorique qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Et ça pose deux grands problèmes à mon avis. Le premier problème, c'est que ça fait complètement abstraction de la difficulté à mettre en place ce type d'outils. Qu'on parle de taxes ou de marché du carbone. Et par exemple, on a bien vu en France que la contribution carbone, sa mise en place, n'était pas si simple que ça. Deuxième problème, c'est que ça met de côté un certain nombre d'autres outils. Ça conduit à retarder leur mise en place. Je vous donne un exemple. Le marché du carbone européen n'a pas encore réussi, il a presque 15 ans d'existence et il n'a pas encore réussi à mettre en place un prix du carbone suffisamment élevé pour mettre le charbon de côté. De l'autre côté, on va prendre une décision administrative de fermeture des deux centrales à charbon, des quelques centrales à charbon qui restent en France d'ici 2022. Donc vraiment, le prix du carbone, c'est un outil à mettre en place avec d'autres. Alors quels sont les autres leviers, selon vous, qu'il faudrait aussi actionner ? Vous avez plusieurs grandes familles d'outils. Vous avez les outils informationnels. Donc là, ce sont plutôt les bilans carbone, tout ce qui consiste à mesurer l'impact et à en rendre compte. Bilan carbone, analyse de cycle de vie, les labels, l'étiquette énergie. Vous avez les outils de type tarification du carbone ou des pollutions, donc ça on en a parlé, mais vous avez aussi les subventions par exemple. Et là il faut être vraiment cohérent, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de subventionner les énergies fossiles. En France, vous avez quasiment en 2017, d'après l'OCDE, 6 milliards qui étaient consacrés à la subvention des énergies fossiles. Ensuite, vous avez les outils de type normes, règlements. Là, l'idée générale, c'est de faire sortir des marchés les produits les plus impactants ou les polluants. Donc c'est interdire, il faut aller jusqu'à interdire. Il y a interdire ou alors il y a mettre des normes d'émission. Donc par exemple, pour prendre un exemple d'interdiction, on a à un moment interdit les ampoules à incandescence, ça a permis le développement des LED. Donc évidemment, il faut annoncer suffisamment à l'avance pour que les industriels puissent s'organiser. Puis le dernier type d'outil, c'est la mobilisation de la demande publique, que ce soit via la commande publique, par exemple dans les cantines, changer la façon dont les cantines s'approvisionnent en privilégiant la proximité, la saisonnalité ou la qualité, ça peut permettre par la demande de changer les modes de production agricole. Et vous avez aussi l'investissement public. Donc il faut une politique multifactorielle en se servant de beaucoup de moyens différents. Qu'est-ce qui empêche selon vous, pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé uniquement sur le prix du carbone et qu'est-ce qui empêche de prendre en main ces instruments pour y aller avec d'autres moyens complémentaires ? Alors, heureusement, au niveau politique, on ne s'est pas focalisé uniquement sur le prix du carbone. Mais par contre, c'est vrai que c'est un outil qui a été beaucoup mis en avant. Et je pense qu'il y a vraiment un biais idéologique, une façon de considérer l'économie. Dans le discours économique dominant aujourd'hui, vous êtes dans une logique où les marchés sont efficients. Donc quand on constate une défaillance, et le réchauffement climatique et plus généralement les problèmes écologiques en sont une, on se dit on va corriger cette défaillance en mettant un prix et grâce à ce prix va émerger la solution des marchés. Donc ça, c'est ce qui conduit à favoriser des solutions de type tarification des pollutions ou donner l'information au marché. De l'autre côté, vous avez des logiques qui vont consister à défavoriser les autres types de solutions. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de cantines et de proximité. D'approvisionnement de proximité, là, c'est très difficile à mettre en place à cause des lois sur la concurrence. Bien, voilà. Merci beaucoup Marion Cohen pour cet éclairage au sujet du prix du carbone.